Yahweh.
24 à 31. 1 Samuel 17, du 24 verset au 31 verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des déçus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Amen. 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 32, j'ajoute, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes de plein pied toujours dans notre thème, l'esprit des champions. Ça fait des semaines, ça fait des jours, ça fait des heures qu'on parle de ça. Et ce soir, sans transition, nous voulons ajouter une autre clé qui caractérise les champions. Je sais que tu es là. Tu es le bienvenu, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Livre-toi à notre exercice habituel de partager, d'inviter des amis. Partagez dans des groupes où vous appartenez, des groupes qui vous bénissent et que vous bénissez. Partagez ce message dans ce groupe-là. Le faisant, tu vas contribuer à l'évangélisation et au salut des âmes sans le savoir. Yes, Alors sois là, et tel qu'on le dit, la foi est toujours expressive et bavarde. Réagis, écris quelque chose, invite et partage. Ce Dieu se souviendra de toi. Amen. Le texte nous est maintenant familier, c'est l'échange entre David et Goliath. Quand David arrive sur le terrain, il voit Goliath. Quand il le voit au même moment que tous ceux d'Israël, comme je vous ai dit, il a régné en maître pendant 40 jours. Et pendant que les autres l'ont vu, ils se sont sauvés, ils ont pris fuite. Mais David, lui, s'est renseigné. Si l'on tuait cet homme, qu'est-ce qui va arriver à la personne qui fera le premier cet exploit? Et on lui a répété les 3 bénéfices qu'incarnait la personne de Goliath. Et David, en s'adressant aux gens, son frère aîné, Eliab, qui avait les mêmes opportunités sur un même champ de bataille, devant le même Dieu, devant le même adversaire, devant le même roi qui avait promis la même récompense, il s'approche de David pour le dissuader dans sa démarche. Et j'aime l'attitude de David, là où son frère aîné a voulu le décourager, ramenant le standard et l'avenir de David tout simplement au peu de brebis dont il prenait soin en brousse. Alors que Goliath était une opportunité pour que sa famille soit enrichie, pour qu'il connaisse des noces royales et que sa famille soit affranchie en Israël. Chose que David rêvait au fond de son cœur. Et quand il a entendu son frère le dissuader et le décourager, la Bible dit qu'il se détourna de lui pour s'adresser à quelqu'un d'autre. Et la réponse de quelqu'un d'autre qui était différente des propos d'Eliab, son grand frère, excita la flamme de l'entrain qu'il y avait en David pour qu'il affronte, qu'il ne laisse pas passer ce Goliath sans subir
le sort des loups et du lion et des autres fauves dans la brousse. Alors la clé que nous avons ce soir, qui est un autre secret des champions, c'est que les champions, ils savent bien filtrer leurs relations. Amen. Alléluia. Les champions, comme tout enfant de Dieu, qui n'est pas en Christ, peut-être tu nous suis comme ça, tu te diras par hasard, c'est pas un hasard, un vrai champion en Christ, un homme qui veut faire de grands exploits dans la vie, il sait très bien filtrer ses relations ou les connexions qu'il fait. Amen. Écoute ceci d'entrée de jeu, mon ami. Dans la vie, rien n'arrive au hasard. Amen. Si tu développes un principe de la vie hasardeuse, tu n'arriveras pas au rêve de ta vie. Si tu marches espérant au hasard, des bénédictions par hasard, des niveaux d'élévation par hasard, des réussites à l'université par hasard, le hasard dans la vie n'existe pas. Que quelqu'un me donne la main. Amen. Écoute ceci, le succès est un concours de beaucoup de facteurs, notamment ce soir du type de connexion ou de relations que tu te fais au quotidien. Le succès, je reprends, passe par un concours de circonstances, concours de beaucoup de facteurs, notamment le type de connexion que tu te fais au jour le jour. Le type de gens auxquels tu te connectes peuvent produire deux choses au devant de toi. Est-ce qu'on est ensemble et nous bénissons quelqu'un? Le type de gens auxquels tu te connectes peuvent engendrer des résultats ci-après. 1. Soit ils peuvent faciliter ta montée. Deuxièmement, soit ils peuvent faciliter ta chute. Je saute la stagnation parce que la stagnation, c'est le jumeau ou la jumelle de la chute. Quelqu'un qui stagne, c'est quelqu'un qui n'avance plus. Quelqu'un qui stagne, c'est quelqu'un qui ne monte plus. La stagnation, c'est la jumelle et le point de départ de toute chute. Les gens auxquels tu te connectes peuvent soit faciliter ta montée, soit faciliter ta chute. Oh mon Dieu, le vœu de mon cœur et ma prière pour toi ce soir, c'est que le ciel t'envoie des hommes et des femmes et que toi-même tu saches filtrer des relations qui peuvent faciliter ta montée. Tu n'es pas destiné à chuter. Tu n'es pas destiné à stagner ni à tomber. Quand tu es stagné à monter, et je prophétise ta montée dans tous les domaines possibles. Au nom de Jésus. Amen. Si tu le crois, tu me donnes deux bons amens et tu acclames Jésus. Amen. Amen. Et dans ce domaine, tout champion ou tout enfant de Dieu doit beaucoup faire attention. Dans le domaine des relations, dans le domaine des connexions. Oh mon Dieu. Écoute, toutes les connexions que tu te fais ont toujours un esprit derrière qui les accompagne. Tu fais une mauvaise connexion. Tu te fais de mauvaises relations. Tu auras de mauvais résultats aussi. Tu te fais de bonnes relations, de bonnes connexions. Tu moissonneras aussi de bonnes ou de bons résultats. Il y a toujours un esprit derrière toute connexion que nous nous faisons. N'oubliez pas que Corinthiens nous dit, ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Il y a des gens qui ont une bonne éducation chez eux. Mais sur leur parcours, ils ont croisé de mauvaises personnes. C'est comme une tomate pourrie qu'on jette dans un panier de bonnes tomates. Les bonnes tomates finiront par être entamées, influencées par les mauvaises tomates. Je prie premièrement pour toi
Que Dieu ôte les mauvaises tomates dans ton environnement. Les images, je prie aussi ce soir à la lumière de ce message, quand on chutera dans ce message avant de prier après ce culte, que tu prennes un stylo et un agenda, que tu fasses la liste des mauvaises tomates qui sont autour de toi, des mauvaises relations. Et faire comme on a appris dans la comptabilité, dans les documents commerciaux, biffer les mentions inutiles, biffer les relations inutiles. Tu les biffes parce que derrière chaque connexion, il y a toujours un esprit. Voici quelques types de connexions que je te propose ce soir qu'il te faut. Merci à toi qui réagis, à toi qui connais, qui partage, à toi qui t'exprime. Beaucoup de gens, nous les croisons chaque jour, ils disent que nous sommes richement bénis par tes prédications, par tes programmes. Nous les suivons, mais je leur dis, vous nous suivez, c'est bien, mais vous n'avez jamais réagi pour marquer votre présence. Toute relation suppose un échange. Voilà, je te propose ce que j'ai. Tu réagis si cela t'a béni. Et si tu es connecté, tu n'as jamais réagi. Fais-le même pour la première fois. Ça nous fera de la joie et Dieu te bénira pour cela. Je disais, voici quelques types de connexions qu'il te faut à tout prix, mon ami. 1. Connecte-toi à des gens de la même espèce que toi. Amen. Connecte-toi à des gens de la même espèce que toi. Tu es d'une espèce particulière parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Connecte-toi aussi aux gens de la même espèce que toi. Tu es dans les affaires. Filtre les relations pour te connecter à de bonnes personnes de la même espèce que toi. Tu es un serviteur de Dieu qui craint Dieu. Connecte-toi et qui garde la ligne à de bonnes personnes de la même espèce que toi. Oh mon Dieu, quelqu'un peut nous encourager avec un amen? Amen. Proverbe chapitre 27, le verset 17. Ah. Proverbe 27, ce 17e verset. Ah, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Si tu veux que ton fer ou le fer que tu es soit aiguisé, ne te frotte pas au bois. Ne te frotte pas au chiffon. Ne te frotte pas aux feuilles. Mais frotte-toi aussi au fer. Parce qu'il n'y a qu'un fer qui peut aiguiser un autre fer. Tu as un talent dans un domaine donné. Frotte-toi au talent de ton espèce. Tu as un don spirituel très puissant et très pointu. Frotte-toi et connecte-toi aux gens qui ont des dons de la même espèce que les dons que toi tu as. Amen. Tu veux te maintenir comme champion? Connecte-toi à des gens de la même espèce que toi. Yes. Si tu te connectes aux gens d'une autre espèce ou de la mauvaise espèce que toi, différemment de ce que tu es, il n'y aura pas compatibilité, il n'y aura pas équilibre dans la marche. Exact. Connecte-toi aux gens de la même espèce que toi. Écoute ceci. Dans la savane, les lions et les lionnes, les lionceaux, ne marchent et ne vivent qu'entre eux. Right. Je n'ai jamais vu un lion qui se fait ami intime d'une hyène. C'est ça. Un lion qui se fait faute et qui se fait pote d'un léopard ou d'une girafe, d'une gazelle. Les lions passent du temps entre eux. Ils dorment entre eux. Ils chassent entre eux. Ils mangent entre eux. Ils se reposent entre eux.
Pourquoi? Parce que ils sont de la même espèce. Right. Yes. Vous verrez les hyènes, des fauves aussi, qui chassent rarement. Mais leur particularité, c'est aller arracher ce que les autres ont eu comme produit de leur chasse. Ils n'ont pas de la vitesse. Et puis ils ont une formation tout à fait particulière qui ne leur permet pas de chasser. Le devant est plus haut que l'arrière. Et puis ils ont des mâchoires très solides et des dents très pointues. Ils ont une spécialité d'un terrorisme animal à un niveau trop élevé. J'ai vu un jour un lion qui a, à la télé, un lion qui a pris son gibier, qui était en train de se réjouir du fruit de son travail, de le manger petit à petit, et puis de laper le sang dans sa joie. Il était dans la joie. Et il y a eu 2 hyènes qui venaient à la recherche du même gibier-là. Ils n'ont pas participé à la chasse. Ils n'ont pas contribué à la chasse. Mais leur problème, c'est venir avoir part à cette viande-là. Et aussi, ils sont toujours impatients. Et courent vite pour être servis en premier. Et ils sont très agressifs au point qu'ils terrorisent pour arracher par force. Est-ce que je peux avancer? Oui. Oh mon Dieu. Et puis ils ont tellement terrorisé le lion, malgré qu'il a commencé à rugir, à bondir pour les chasser. Il reculait un peu, il revenait à la charge. Il reculait, il revenait à la charge. Jusqu'à ce qu'ils ont terrorisé le lion jusqu'au point de vouloir le mordre. Le lion a fui, il a laissé le gibier. Ils l'ont mangé. Et même quand ils mangent ensemble, ils n'ont pas l'esprit d'unité. C'est qu'à fouiller, ils se battent entre eux. Et vous voyez la formation des hyènes là. Le devant est plus élevé que l'arrière. Symbole qu'ils ne sont pas des porteurs de fardeau. Vous ne pouvez pas mettre un fardeau sur leur dos et qu'ils marchent 100 mètres avec ça. Ça va glisser, ça va tomber. Right. Ils ne sont pas porteurs de fardeau, mais ils veulent que les autres portent leur fardeau. Oh mon Dieu, je sens que je parle à quelqu'un. Si tu t'entoures des hyènes comme amis, tu finiras par laisser ton gibier là ne pas en jouir, ne pas le consommer normalement, comme le dit un ami pasteur, le consommer copieusement. Tu vas le lâcher, tu vas prendre fuite. Parce que tu te connectes à de mauvaises personnes. Mon Dieu, je révoque tout esprit de hyène autour de toi au nom de Jésus. Quand tu es un lion, associe-toi à des lions. Amen. Le diable est mécontent de ce message. Mais je suis très fier et content de le prêcher parce que ta marche a été ralentie, ta marche a été arrêtée, tu as lâché prise. Tu es rentré en arrière, tu as fui tout simplement parce que tu t'es connecté à de mauvaises personnes. Je te prophétise, le ciel est en train d'inverser les bases ce soir. Deuxièmement, les aigles ne volent qu'entre eux. Alright. Yes. Je n'ai jamais vu un aigle qui se fait ami d'un corbeau. Parce que l'aigle vole plus haut que tous les oiseaux. Et même quand il prend un gibier, il monte avec lui plus haut que là où tous les animaux, tous les oiseaux peuvent monter. Maintenant, s'il se fait ami d'un corbeau, le corbeau va l'arrêter à sa hauteur. Et l'aigle risque de ne pas voler comme de nature pour lui. Oh mon Dieu, que tous ceux qui limitaient ta montée en hauteur parce qu'ils sont des corbeaux autour de toi, qu'ils tombent maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es un aigle, Amen. mets-toi à côté des ailes. Yeah. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Si tu marches avec les gens de la même espèce que toi,
Rapidement, 4 bénéfices que tu vas tirer. Si tu marches avec les gens de la même espèce que toi, voici ce qui t'arrivera comme bénéfice. 1. Ils vont t'aiguiser véritablement. Amen. En te frottant à eux, tu seras tranchant dans ta vision. Yes. Tu seras pointu dans tes œuvres. Tu seras léger et fluide dans tes mouvements, dans tes activités. Tout simplement parce que tu te frottes aux gens de la même espèce que toi. C'est le fer qui aiguise le fer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième bénéfice, il y aura de l'équilibre dans ta marche. Yes. Ils te parleront le même langage que le tien. Ils feront les mêmes mouvements que tes mouvements. Il y aura de l'équilibre dans votre marche. Si le lion se fait ami d'une hyène, il y aura des équilibres dans la marche. Yes. Il voudra accéder à la vitesse spirituelle pour bondir sur la proie. Et notre ami, une hyène ne peut pas courir au-delà de 40 km à l'heure. Il sera déséquilibré. Que le ciel fasse un miracle pour toi. Amen. Pour que tout déséquilibre, pas de mauvaises relations, tombe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Troisième bénéfice. Les gens de la même espèce que toi, si tu te connectes à ces gens, vous vous comprendrez facilement dans votre interaction. Vous allez vous comprendre facilement dans votre interaction. C'est pourquoi tu es leader d'église, tu es leader d'entreprise. Si tu as des gens de la même espèce que toi, il n'y aura pas de scories, de frottements, de frictions, de frissons dans la marche de la réalisation de votre vision. Dans vos interactions, vous vous comprendrez facilement parce que vous êtes de la même espèce. Amen. Ça j'aime. Quatrièmement, si vous vous connectez aux gens de la même espèce, vous vous compléterez facilement dans la pratique. Amen. Vous allez vous compléter facilement. Parce que, vous vous aiguisez facilement et véritablement. Deuxièmement, vous maintenez le cap, l'équilibre entre vous. Troisièmement, vous vous comprenez facilement. Enfin, quatrièmement, vous vous compléterez facilement. Sinon, vous aurez des gens qui n'ont pas travaillé mais qui veulent arracher le fruit de votre travail. Oh mon Dieu, d'ailleurs ce soir, je m'arrête pour prier pour toi. Là où tu travailles, tu chasses comme un lion, comme un champion. C'est toi qui dois jouir des fruits de ton travail. Je brise tout esprit de hyène, tout esprit aux mâchoires pointues, aux mâchoires solides, pour arracher et consommer ce qui ne leur appartient pas. Je te prophétise, ce qui est à toi est à toi. Et pendant que tu me donnes mon amen, je vois le ciel éloigner de toi tous les esprits de Madianite. Est-ce que Israël travaillait? Madian ne venait qu'à la moisson. Et il faisait la conquête de la moisson, il allait avec. C'est pourquoi cette année de service, tu n'as pas de maison. Cette année de service, tu es sans parcelle. Cette année de service, tu n'es même pas marié. Tu ne sais même pas réunir la dot. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi 20 ans ministériellement, tu as 20 ans de ministère. Mais il n'y a même pas un enfant qui lève la tête. Je brise cet esprit de Madianite autour de toi au nom de Jésus. On Dieu, est-ce qu'on bénit quelqu'un? Oui. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Si ce message te bénit, partage-le s'il te plaît. Si ce message te bénit, invite une autre personne qui peut comprendre ces choses et que ces choses peuvent bénir. La première clé, c'est se connecter aux gens de la même espèce que toi. Tu es chrétien, tous tes amis sont païens. Et ce qui est bizarre, c'est que ces païens-là, tu ne leur parles même pas de Jésus.
Come on, sir. Tu sais quoi? Tu as été tellement à leur côté qu'au lieu que toi tu les convertisses à Christ, c'est eux qui t'ont converti. Come on. Ce que tu es, ce que tu fais en leur présence, ne peut même pas te donner l'audace d'ouvrir ta bouche et de les évangéliser. Parce que tu as perdu de ton espèce. Oh mon Dieu, est-ce que je peux avancer un peu? Je sens que l'enseignement est bon et important. Yes. Tu es une femme mariée, toutes tes amies sont des prostituées. Des femmes libres ou des femmes légères. Tu finiras par être légère aussi. Tu finiras par être soulard. Tu finiras par être prostituée adultère. Tu finiras même par quitter ce foyer un jour pour leur ressembler. Attache-toi aux gens de la même espèce que toi. Amen. Tu es pasteur, tu sembles te sanctifier. Mais tu as des amis pasteurs qui ont déjà perdu le cap. Ils sont dans l'alcool, ils sont dans beaucoup de choses. Mais toi, tu ne fais que traîner avec eux. N'oubliez pas que les connexions sont un esprit. Il y a un esprit derrière, il y a toujours une contagion derrière les connexions. Ça peut être une contagion positive ou une contagion négative. Veille sur tes relations, tes connexions. Tu es trop précieux pour te laisser entre les mains de n'importe qui. Amen. Amen. Tu es trop précieux C'est ça. pour te laisser influencer par qui que ce soit. Amen. Toi, tu dois être influencé, un, par Dieu le Père. Amen. Amen. Deux, par Dieu le Fils. Amen. Trois, par Dieu le Saint-Esprit. Quatrièmement, tu dois être influencé par l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Enfin, tu dois être influencé par les gens de la même espèce que toi. Amen. Mon Dieu, est-ce que je peux encore avancer un peu? Amen. C'est pas pourquoi je traîne ici. Je sens que c'est pour quelqu'un. Tu es une fille très bien éduquée. Mais pourquoi tu as des amis et des relations légères à l'université? Tu te connectes à de mauvaises filles. Dieu t'interpelle ce soir. Tu as une très bonne éducation. Tu étais choriste chez vous. Mais dans cet internat-là, tu es de naturel. Qui t'a ensorcelé. Fais un examen de conscience personnelle ce soir. Avec l'aide du Saint-Esprit. Tu comprendras que tu t'es connecté à une mauvaise tomate. Une tomate pourrie. Même si la pourriture t'a déjà envahi. Infecté. Mon ami, ce n'est pas encore trop tard parce que pour tous ceux qui vivent, il y a encore l'espérance. Et l'espérance qu'il y a, c'est que tu changes. Et pour changer, prends de grandes et même de graves décisions. Yes. Il y a des gens de certaines espèces qui ne sont pas ton espèce dont tu dois te débarrasser. Yes, sir. Tu dois te débarrasser même avec douleur, même avec larmes. Mais les résultats que tu auras demain, parce que tu auras pris le risque au nom de Dieu, c'est des résultats qui changeront ta vie et t'amèneront à pouvoir adorer Dieu toute ta vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'ai chuté à ce point en te posant une question. La liaison avec cet homme que tu as. Est-ce que c'est une liaison d'une personne, d'une femme, de la race, de ta race, toi, parce que tu es fille de Dieu? Ce que vous faites, ce qu'il te donne, est-ce que tu peux avoir le courage de l'expliquer à tes parents? Ou sur la rue, réunir les gens et leur parler de ce qui se passe? Il y a des relations qu'il faut tuer si tu veux vivre longtemps. Il y a des choses qui doivent mourir pour que d'autres choses arrivent dans la vie. Alléluia. Amen. Il y a eu conflit entre Luth et le berger de l'autre, c'est le berger d'Abraham. Abraham a fait tout ce qu'il pouvait faire. Finalement, il a proposé à son neveu
de choisir de faire le choix. S'il va à gauche, lui il est à droite. Et vice versa. Abraham n'avait pas de problème. Parce qu'il avait la connexion des connexions. Il avait une alliance avec le créateur du ciel et de la terre. Yeah. Le patron de l'univers. Celui qui du fumier, il retire le pauvre. Il l'époussette. Il le fait asseoir avec les grands. Yeah. L'indigent pour lui donner, le faire asseoir avec les grands de son père. Il est celui qui a créé du néant. Même dans le vide de ta vie là, il a la capacité de créer, de façonner l'avenir de ton rêve. Amen. C'est celui qui avait alliance avec Abraham. Il dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour les nations. Lui savait, Abraham, qu'il n'avait rien à perdre parce qu'il avait une alliance particulière. Mais Job n'avait pas compris que sa force dépendait de l'ombre d'Abraham. Il ne savait pas que même les troupeaux qu'il avait là, c'est sous l'alliance d'Abraham. Abraham lui propose de faire le choix, mon Dieu. Il choisit un côté qui frappait les regards. Un côté qui était attrayant. Un côté qui était particulier. Oh mon Dieu. J'appelle ce côté-là le côté du prêt-à-porter. Yes. Il n'y avait pas d'effort à réfléchir ou à faire. Réfléchir sur comment le bétail sera nourri. Parce que il y avait de l'herbe prête à porter. Et il a regardé que si j'allais de ce côté-là, en tout cas dans mes affaires, je ferai des exploits. Il a ignoré une chose, que Abraham qui était avec lui, sa connexion à Abraham avait plus de valeur que toute la verdure qu'il avait vue là, qui était du domaine du prêt-à-porter. Il a fait la pire erreur de sa vie, de se déconnecter de la source de son avenir, de la source de sa survie. Il ignorait que la plaine qu'il avait vue, qui était comme un jardin arrosé de l'Éternel, la connexion au bout de cette plaine-là, c'était Sodome et Gomorrhe. C'est qu'en se déconnectant d'Abraham, il faisait un mouvement de la connexion vers Sodome et Gomorrhe. Et mon ami, il y a des personnes qui sont des clés pour Sodome et Gomorrhe. Alright. Qui sont des clés pour la dépravation des mœurs. Ils sont des clés pour la mort et la perdition. Ils sont des clés qui feront de toi demain un pilier, une colonne de sel dans le désert. Il s'est déconnecté, il a choisi d'aller vers ces plaines. Abraham l'a laissé partir. Et là où il est parti, il est allé habiter dans le pays des homosexuels. Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Et quand il a commencé à fuir Sodome, lorsque les flammes de feu tombaient pour consumer ces deux villes ignobles, l'ange leur a dit, courez vers les montagnes, ne regardez pas derrière. Comme il avait déjà fait des connexions derrière, il a laissé des intérêts dans ces connexions derrière. Il a commencé à partir avec sa femme. Et la femme, comme elle avait quitté Sodome, mais Sodome ne l'avait pas quitté. Elle partait malgré elle. Arrivée au milieu du chemin, à cause des bruits qui détruisaient l'héritage de Sodome. Elle s'est retournée pour voir en arrière.
Du fait qu'ils se sont désolidarisés d'Abraham et du Dieu d'Abraham. Il est resté un morceau de sel, une colline de sel dans le désert. Et l'autre, là où il est parti, sous l'arbre qu'il était, il est devenu père des Moabites. Il a eu une relation, liaison avec ses propres filles. Et il a mal fini. Qui est l'Abraham de ta vie? Mon ami, tu veux aller loin. Sache discerner qui est l'Abraham de ta vie. Amen. Et lorsque tu as discerné l'Abraham de ta vie, demeure collé à cet Abraham. C'est sûr qu'à son époque, le nom d'Abraham, je parie, pouvait être un nom commun. Il pouvait y avoir beaucoup d'Abraham, mais il n'y avait pas deux Abraham comme notre Abraham. Yeah. Abraham, c'est la clé de ta destinée. Yes. Abraham, c'est ta sécurité spirituelle. Abraham, c'est l'homme qui est porteur d'une alliance, qui combattra pour toi même dans ton travail. Oh my God. Abraham, c'est l'homme qui a une alliance, qui fera que même au milieu de la nuit, les attaques des bandits vont sauter ta maison à cause de l'alliance d'Abraham. Abraham, c'est cet homme dont l'intercession est acceptée facilement par Dieu. Alors, lorsque le trio là passait devant chez Abraham, Abraham les a regardés de loin. Il a discerné que ces gens, ce ne sont pas des gens ordinaires. Ils sont comme Elohim. Elohim. Yeah. Les dieux au pluriel. Un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il court dans la chaleur de l'après-midi. Il les arrête. Il dit laissez passer ces hommes, c'est laisser passer ma destinée. Laissez passer ces hommes, c'est laisser passer la réponse, l'accomplissement des promesses qui nous avaient été données il y a plus de 24 ans. Laissez passer ces hommes, c'est laisser passer son bien-être. Laissez passer ces hommes, c'est laisser passer son avenir. Il les supplie d'entrer chez lui. Ils sont entrés, ils se sont mis à parler avec lui. Il les a servis à manger. Après leur avoir servi à manger, ils ont mangé. Et puis, ils ont ouvert le cœur à Abraham. Ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'autre là où il était aimé Abraham. Respecte Abraham. Aime ton Abraham. Reste attaché à ton Abraham. Il peut être un homme né d'une femme et d'un homme comme toi. Mais il n'est pas un homme ordinaire, il est extraordinaire. Son alliance avec Dieu te poussera à vaincre des batailles invisibles et inconnues. Il lui ouvre le cœur. Et lui dit que je reviendrai au temps marqué. Et Sarah aura un fils. Et le temps marqué, c'était l'année qui a suivi. Et quand Sarah a entendu cela du dedans de sa tente, la Bible dit qu'elle a ri. Et Elohim a vu ce qui s'est passé derrière la tente. Wow. Elohim, c'est le Dieu qui voit derrière le voile de ta vie. Ce qu'il y a derrière le voile de ton avenir. Oh mon Dieu, je sens l'onction ce soir. L'onction de t'enseigner. L'onction de t'orienter. L'onction de te redresser. L'onction de te corriger. Elohim voit ce que toi tu n'as pas encore vu. Ce que tu vois dans cette relation-là, c'est comme la plaine de Moab. C'est comme la plaine qui mène vers Sodome. Ce que tu vois derrière cette connexion, ce téléphone qu'on te donne, l'argent qu'on te donne là, les cadeaux qu'on te fait, les habits qu'on te donne, les chaussures qu'on te donne. Et tout, on te décore, tu t'habilles au-delà des moyens de tes parents. Elohim voit ce qu'il y a derrière ces connexions-là. Mon ami, ce soir, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Lâche ce côté-là. Saisis Abraham. Lâche ce côté-là. Saisis Jésus ce soir. C'est le Christ en toi qui est l'espérance de la gloire. Même si la gloire n'est pas encore arrivée. C'est le Christ là qui est l'activateur de la grâce. L'activateur de la gloire. Pleure aujourd'hui, mais garde ta race. Manque de tout, mais garde ta ligne. Garde ton espérance. Ne te dénature pas. Ne te laisse pas dénaturer. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans les autres. Mon Dieu, ne perds pas espoir parce que tu n'as pas du travail. Ne perds pas espoir parce que tu n'as pas de moyens. C'est Abraham dont je te parle ce soir. C'est Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu. À lui seul, il peut changer le sort de ta vie. À lui seul, il peut changer le cours des événements de ta vie. Garde ta ligne. Tu as 2-3 amis de ton espèce qui craignent Dieu, qui te parlent de Dieu, qui t'encouragent dans ta souffrance. Demeure attaché à ces gens-là. Oh mon Dieu, même si c'est dur, demeure attaché à ces gens-là. Tu peux basculer, il faut te soutenir. Tu peux trébucher, il faut te porter. Demeure attaché aux gens de ton espèce. Et Abraham a intercédé pour l'autre. Il dit, s'il y a 5 justes, vas-tu détruire? Il dit non. À cause de l'intercession d'Abraham, il a eu l'autre avec sa maison. Et ses beaux-fils et ses filles ont eu leur vie sauve. Je finis par ceci, je ne saurais pas donner les autres clés. Dans le cadre de cette clé de la connexion aux gens, des champions qui savent filtrer les connexions et les relations, la seule clé pour ce soir, c'est de connecter aux gens de la même espèce que toi. Là, il y aura équilibre. La marche sera facilitée. Ils te supporteront véritablement. Ils t'aimeront avec sincérité. Les mauvaises relations conduisent à la mort. Les mauvaises relations conduisent là où tu n'as pas été destiné à arriver. La prière pour toi, avant de résumer et de t'introduire dans la prière, c'est que ce soir tu prennes la décision de filtrer les relations que tu as. Comme fille de Dieu, comme femme mariée, comme fils de Dieu, comme étudiant, comme musicien, comme prédicateur comme moi, comme pasteur, comme homme et femme d'affaires. Filtre bien tes relations. Les mauvaises relations, abandonne-les. Ça peut être dur, mais c'est salutaire. Les mauvaises relations, détourne-toi de ces relations-là. Si tu te détournes de ces relations, tu peux même sembler avoir perdu quelques avantages. Mais ce que tu retrouveras en acceptant de perdre dans le monde, avec Christ, c'est comme du qui perd gagne. Le jeu du qui perd gagne. Celui qui perd beaucoup, c'est celui qui gagne. Si tu acceptes de lâcher, tu lâches d'un côté, Dieu permettra que tu tiennes et que tu touches de l'autre côté. Amen. Ce que tu auras perdu, Jésus va te le retourner au centuple. Attache-toi aux gens de la même espèce que toi. Le type de relation que tu as peuvent soit faciliter ta montée, soit faciliter ta chute. Rien n'arrive au hasard dans la vie et sur le parcours. Le succès est un concours de beaucoup de facteurs, notamment le type de connexion que nous faisons au jour le jour. Les champions n'ont pas la notion de hasard. Les champions savent que tout ce qu'ils font compte
y compris le type de relations qu'ils se font. Alléluia. Amen. Si tu te frottes, et tu te demeures connecté aux gens de la même espèce que toi, tu seras comme un fer aiguisé par un autre fer. Les autres relations de ton espèce que ta race, ils vont t'aiguiser véritablement. Et deuxièmement, il y aura de l'équilibre dans ta marche. Ils apporteront de l'équilibre. Troisièmement, entre vous, vous vous comprendrez en équipe facilement. Et quatrièmement, vous vous compléterez facilement dans la pratique. Je sens et je crois que tu as saisi ce message. Amen. Simple, clair, important, puissant et très salutaire. Amen. Dieu te bénisse abondamment là où tu es. Amen. Comme d'habitude, je voudrais que nous puissions prier même quelques 10 minutes avant de pouvoir nous séparer. Mon ami, jouez quelque chose et nous allons prier quelques minutes seulement.
viennent autour de toi. Les gens qui viennent pour t'arracher le fruit de ton travail. Je voudrais que Dieu t'ajoute des gens de ta race. Au lieu de venir arracher ce que tu as bâti pendant des années, qu'ils viennent ajouter à ce que tu as fait. Amen. Ils viennent te compléter, te comprendre, t'assister. Et des gens du cœur de nature à se réjouir de tes bénédictions et à t'aider à les préserver en te maintenant dans ta race. Refuse les hyènes, refuse, ô Dieu de gloire, tous les Madianites qui ne peuvent venir qu'à la moisson pour ravir ce que toi tu as accumulé pendant des années. Prie pendant juste une minute, au nom de Jésus. Il en va de notre éternité. Ce que nous voulons, c'est nous entourer des hommes et des femmes que toi tu es en train de bouger de tous les continents possibles. Ils sont en train de faire un mouvement vers nous. Et de gloire, tu fais de nous un aimant qui attirera les gens de notre race. Un aimant n'attire pas du papier. En Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, des gens de notre espèce. Bénis ton peuple qui a été béni, touché, édifié, encouragé par cet enseignement. Au nom de Jésus, amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous le bénissons pour sa grâce pour ce soir. Nous avons été honorés de vous servir avec mon équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gardez la ligne. Priez Dieu qu'il vous donne des hommes et des femmes de votre espèce. Vous êtes précieux, valeureux aux yeux de Dieu et à nos yeux. Et en attendant que nous puissions nous revoir le vendredi, après-demain, 20h30, que Christ vous garde, vous êtes bénis, Jésus vous aime, nous vous aimons aussi. Shalom, shalom.